Vous souhaitez construire votre maison et vous n'y connaissez absolument rien en couverture. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tous les types de charpente de couverture qu'on peut réaliser. Allez, c'est parti! Alors déjà, premièrement, les toitures en pente. Alors il peut y avoir des toitures en 2 pans, en 1 pan, en 3 pans, en 4 pans ou des toitures un peu plus complexes. Déjà, on peut citer les charpentes traditionnelles. Qu'est-ce qu'une charpente traditionnelle? C'est une charpente en bois composée de poutres rondes, de pannes, de chevrons classiques, la plupart du temps en 5-7, de lithos, la plupart du temps en 20-30. Donc, il est possible aussi, pour ces charpentes traditionnelles, de poser des trilates ou de laisser des pannes apparentes. Alors, des trilates, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé dans une vidéo sur l'isolation, je vous conseille d'aller la regarder. Et des pannes apparentes, c'est-à-dire qu'on a au niveau de la pièce à vivre, par exemple du salon, on a la panne ou les poutres rondes qui sont visibles, chose qu'on ne peut pas faire avec les charpentes fermettes. D'ailleurs, c'est les deuxièmes types de toitures en pente qui peuvent exister. Donc, qu'est-ce que des charpentes fermettes? C'est des composants en bois en kit qui sont préfabriqués, donc à partir du plan que vous allez fournir à votre fournisseur. Et la pose de ces fermettes dépend en réalité des dimensions de votre maison. Donc, ils sont composés principalement de fermes. C'est un élément qui est en forme triangulaire, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, et des lithos. Après, il y a des contreventements, il y a des planches en bois qui sont là pour stabiliser la charpente en fermette. La charpente en fermette, l'un des points négatifs, c'est que la charpente en fermette empêche la création de combles aménagés. Le deuxième type de toiture qui peut exister, qui peut être réalisé aujourd'hui en France, sont les toits plats. Alors, qu'est-ce qu'un toit plat? C'est un plancher en béton, tout simplement. Plancher en béton avec une couche d'étanchéité au-dessus du plancher en béton. Et au-dessus de la couche d'étanchéité, on retrouve des membranes soudées pour la plupart du temps. Donc, des membranes bitumeuses. Hein. C'est des membranes bitumeuses qu'on vient souder sur l'isolant. Donc, souvent, il y a une couche de résine qui est appliquée avec une couche de rouleau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'essaierai de vous mettre des photos pour que vous compreniez. Et une couche de finition. Donc, soit si vous mettez des graviers, c'est une couche noire plutôt épaisse, ou si vous ne voulez pas mettre de gravier, il peut exister aussi des revêtements spécifiques autoprotectrices pour le soleil. Pour ce qui est des relevés en béton, parce que les toits plats, on est obligé de mettre un minimum de 40 à 60 cm de relevés en béton tout autour du toit terrasse. Le relevé en béton est habillé d'aluminium, donc de calandrite, ou de couches autoprotecteurs. Hein. Il y en a qui font ça aussi. Alors, le toit plat n'est pas plat à 100%, à mon avis, vous vous en doutez. Il faut laisser une petite inclinaison de entre 0,25% et 0,5% pour l'évacuation des eaux et prévoir aussi des évacuations en inox. Pour ce qui est des terrasses accessibles, c'est-à-dire que c'est des terrasses qu'on va retrouver à niveau du surface habitable, c'est-à-dire que si vous avez un étage, c'est un toit terrasse qui va être par exemple comme un balcon ou une terrasse qui va être devant une pièce. Alors la terrasse accessible, l'étanchéité devra être changée en fonction de l'accessibilité, c'est-à-dire que le produit que l'étancheur va choisir devra être conforme à ce que les gens puissent marcher dessus concrètement, ainsi que la structure. Donc la structure en béton devra être prise en compte. Une terrasse qui est non accessible, par exemple, aura un ourdi léger et certaines hauteurs de poutrelles, alors qu'une terrasse accessible aura une hauteur de poutrelle un peu plus élevée et un enrobage aussi un peu plus élevé, et il faudra éviter les ourdis légers. Voilà. Au niveau des revêtements, pour ce qui est déjà des tuiles à pente, on a soit la tuile mécanique en terre cuite comme on a en image, soit la tuile ardoise. On peut avoir aussi des tuiles apposées, donc qu'on va retrouver notamment des tuiles canal qu'on va retrouver sur les rives, sur les faîtages. On peut avoir aussi du zinc, etc. pour l'ardoise. On peut avoir du plomb. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. La vidéo n'est pas faite pour ça. C'est surtout pour vous expliquer un peu les types de systèmes de couverture qui peuvent exister. Donc voilà, donc on a tuiles en terre cuite, on a ardoise et on a l'étanchéité. Alors l'étanchéité, pour revenir pour les toits plats, soit on a des rouleaux alors de différentes couleurs. On peut avoir du rouge, du gris anthracite, du noir, avec une couche autoprotectrice. Ça fait un peu comme un effet sablé, vous savez, c'est un peu sablé. Soit on va mettre deux couches de rouleaux plutôt bitumeux, plutôt lisses, et au-dessus de cette couche, on va mettre du gravier.
Et tout ça, bien sûr, sur l'isolant. Donc l'isolant polyuréthane hein, pour la plupart du temps. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai été court et clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. J'ai volontairement voulu ne pas rentrer dans les détails pour pas que ça soit compliqué. Sur YouTube, c'est compliqué. Dès qu'on parle un peu de sujets techniques, les gens ont tendance à lâcher l'affaire et à ne pas rentrer dans le vif du sujet. Voilà, les gens aujourd'hui préfèrent les vidéos divertissantes, pas trop ennuyeux, et malheureusement dès qu'on commence à parler technique, à parler voilà, des choses techniques, les vues ça baisse encore, et voilà, moi je fais ce contenu pour qu'il soit vu par le plus grand nombre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Prochain épisode, ça sera sur la façade. J'essaierai de vous faire des petits épisodes un peu à gauche à droite, en essayant de vous parler du carrelage, en essayant de faire peut-être d'autres vidéos sur la maçonnerie, sur la structure. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos. Allez, à la prochaine!